Voilà, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. C'est le début de l'enseignement de Jésus, un long enseignement que l'on appelle le sermon sur la montagne que Jésus a fait en direction de ses disciples. Jésus vient de guérir beaucoup de malades et beaucoup de gens viennent à lui. Voici ce qui nous est dit. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il dit la parole pour les enseigner. Il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Plus exactement, en fait, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Puis il continue et il dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Il dit aussi « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire et qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, dans notre situation précise, ici, dans la maison de retraite de Lustau. Et pour moi-même, je reçois cette parole pour moi-même aussi. Et voici ce que disait un penseur chrétien du XXe siècle, C.S. Lewis. Celui qui ne connaît pas le bonheur en Dieu, le bonheur de Dieu, est comme un petit enfant qui se contente de jouer dans une flaque de boue. Et il croit que ça, c'est le bonheur. Sans savoir que s'il fait quelques mètres de plus, un peu plus loin, il verra l'océan et il pourra se baigner dans l'océan. Et il ne connaît pas l'océan, il ne connaît pas la mer. Il ne connaît que cette petite flaque qui va se sécher rapidement. Vous voyez, il croit que c'est ça le bonheur, finalement, un bonheur qui, finalement, n'est jamais satisfaisant, un bonheur qui, en fait, s'en va très rapidement. Hein. Et c'est vrai que dans notre vie, on a connu ce genre de bonheur. Mais Jésus, il veut nous indiquer le bonheur éternel, le bonheur qui se renouvelle chaque jour, jusque dans l'éternité, et qui se renouvellera tous les jours de l'éternité. Ça, c'est le bonheur qui nous indique Jésus. Mais c'est un bonheur un peu difficile pour nous à comprendre, parce que chaque fois, on dirait que c'est contradictoire. Et là, nous allons écouter juste cette première béatitude qu'on appelle qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». On a souvent mal compris cette parole. Mais en fait, il est juste en train de dire « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Et il nous indique quelque chose, parce qu'en fait, c'est Jésus qui le dit. Et il le dit sereinement, parce qu'en fait, c'est lui le roi. Et alors, il faut d'abord regarder à lui, comment il fait, qui il est, quel est son cœur. Hein? Et alors, quand on regarde à Jésus, on voit qu'il a un cœur de pauvre. C'est-à-dire, il a un cœur qui se donne entièrement. Un cœur qui, lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Un cœur qui a une grande générosité. Un cœur qui ne s'attache pas à ses richesses pour lui-même. Hein, vous voyez, il nous indique le chemin. Jésus nous indique le chemin. Il s'est dépouillé de tout, il s'est dépouillé de sa gloire pour être juste un simple homme, pauvre jusqu'au bout. Pauvre jusqu'au bout, il a souffert jusqu'à la mort infâme de la croix. Hein? Une mort maudite, une mort cruelle, une mort honteuse. Vous voyez, il s'est défait de tout
pour nous. Voilà, ça c'est Jésus qui montre qu'est-ce que c'est être pauvre de cœur. Et ça, c'est un chemin, c'est-à-dire heureux. Heureux, c'est être en marche. Hein. C'est comme s'il nous disait, en marche, allez-y, suivez-moi. Et il est en train de dire, mais grâce à moi, grâce à mon esprit que je vais vous donner, vous allez pouvoir avancer sur ce chemin. Et c'est un chemin de foi, de confiance. On peut faire confiance dans les paroles de Jésus parce que c'est des promesses sûres, ça. C'est possible de vivre ce bonheur en Dieu. Et quelqu'un disait, et c'est même Jésus qui le disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est un peu ça. Hein? C'est-à-dire quand on a un cœur, finalement, qu'on est on n'est pas tant attaché à nos richesses, à tout ce que nous avons. Et dans notre situation de crise, peut-être que vous l'avez connue ou moins connue ici, je ne sais pas comment vous avez connu cette crise et comment vous la connaissez maintenant, chacun. Hein? Mais est-ce que dans cette crise, on va se crisper encore plus sur nos richesses, sur notre confort, sur notre propre sécurité? Ou est-ce que, au contraire, on va se montrer plus généreux, moins attaché à ce que nous avons, mais plus compatissant, plus attentif aux autres, comme l'était Jésus, plein de compassion. Hein? Quand il voyait les autres, il dit, mais ils sont sans berger, il manque de tout, il manque de direction, il manque de nourriture spirituelle. Et alors il les regardait et il s'asseyait et il leur donnait la nourriture spirituelle, il les enseignait. Mais aussi, il prenait soin d'eux, il les nourrissait. Hein? Alors, ça c'est notre Seigneur que nous voulons écouter et que nous voulons suivre. Nous ne voulons pas suivre les petites voix qui nous disent « mais fais-toi plaisir, mais tu as bien le droit à ceci, à cela ». Non que nous voulons être tristes, au contraire, nous voulons être heureux. Mais si nous voulons être heureux, il ne faut pas écouter ces voix qui nous disent « le bonheur c'est ceci, c'est cela, c'est de faire ceci, de faire cela, d'avoir ceci ou d'avoir cela ». Non, le bonheur, c'est d'avoir le trésor que Dieu nous donne. Et le trésor que Dieu nous donne, c'est son propre Fils. C'est ce qu'il a de plus cher. Ce qui est le plus grand prix qu'il pouvait payer, c'est de donner son propre Fils. C'est notre Père qui est aux cieux qui nous donne son propre Fils comme cela. Ça lui a coûté cher, mais il nous a donné son Fils. Et son Fils, du coup, il s'est donné entièrement à nous avec une grande générosité, avec beaucoup de souffrance, mais avec une grande générosité. Et maintenant qu'il a fait tout ce travail pour se donner à nous, ne négligeons pas une si grande grâce, un si grand bonheur, comme si c'était trop beau pour être vrai. Oui, c'est possible d'être heureux, d'être satisfait en Christ, de le connaître lui, tous les jours, d'être intime et proche avec lui, c'est possible. Il a fait tout le chemin. Hein? Il est descendu d'en haut. Il était sur les hauteurs. Il était avec Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est venu jusqu'à nous pour nous rejoindre et être proche de nous pour toujours. Et maintenant, en étant auprès du Père, il nous envoie son esprit pour être proche de nous. Un autre lui-même, il nous envoie. Et nous pouvons vraiment être satisfaits de ce trésor. Et il a dit, Jésus, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Hein? C'est très important. Veillons sur notre cœur et veillons sur ce qui fait notre trésor. Si Jésus est vraiment notre trésor de sagesse, notre trésor d'amour, alors nous irons à lui pour l'écouter, écouter sa parole chaque jour, écouter ses promesses, écouter comme il se donne à nous, le contempler sur la croix, comment il fait
dans son amour, qu'est-ce qu'il fait, comment il se donne à nous. Et nous irons à lui parce qu'il est un trésor de sagesse. En lui est caché tous les trésors de sagesse et d'amour. C'est notre joie et notre bonheur de lui appartenir, parce qu'il est le roi, hein? Le roi, évidemment, le roi des rois, Jésus, il est celui qui peut dire « le royaume des cieux est à moi ». Et alors, si nous sommes à lui, et si lui, il est à nous, le royaume des cieux est à nous, parce que Jésus est notre trésor. Amen. Amen.